bonjour. Ravi de vous retrouver encore une autre fois, pour une autre leçon qui est la rotation. Et la rotation, ça concerne uniquement les élèves de la première année baccalauréat sciences mathématiques. Pour l'énoncé de premier exercice, soit abaisser un triangle tel que ABAC est positif. ABAC est positif, c'est-à-dire que l'angle ABAC est dans le sens trigonométrique. On construit à l'extérieur de ABC, à l'extérieur du triangle ABC, deux carrés qui sont ACFG et AEDDB. Première question, déterminer l'image de E par la rotation, soit R la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. La première question, c'est déterminer l'image de E par la rotation R, l'image de C par la rotation R, et deuxièmement, montrer que CA, l'angle CA, ou la mesure de l'angle CA-CE est congrue, est égale à l'angle GA-GB modulo de pi. Donc, pour la première question, pour déterminer l'image de E par la rotation, c'est-à-dire, c'est quoi l'image de E par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2? Donc, on doit trouver un point du plan tel que AE, c'est-à-dire l'image R de E, soit égale à pi sur 2, et que AE soit égal à R de E. Et c'est dans le schéma, on remarque que AE est égal à AB, puisque AEDB est un carré, et que l'angle AEAB est égal à pi sur 2. Donc on remarque que là, on a AE est égal à AB et l'angle AEAB, ou la mesure de l'angle AEAB est égale, ou la congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc, l'image de E par la rotation R, c'est le point D. C'est le point D, je m'excuse. Deuxièmement, l'image de C. De la même manière, pour déterminer l'image de C, posons C', par exemple, l'image de C. Donc, l'image de C est égale à C', si seulement c'est AC est égal à AC', et que AC, l'angle AC est égal à pi sur 2. Donc, déjà, AC est égal à pi sur 2. Donc, C' et GA sont alignés. Et comme AC' est égal à AC, puisqu'on a AG est égal à AC car le carré, car ACFG est un carré, donc le point C', l'image de C', c'est G. Donc, de la même manière, on a AC est égal à AG et l'angle ACAG est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et c'est la définition de la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, l'image de C, c'est le point G. Ça pour la question 1. La question 2, montrer que CA, CE est égal à GA, GB, c'est-à-dire en mesure modulo de pi. Donc, pour répondre à cette question-là, on sait déjà que l'image de E, c'est D. L'image de E, c'est B et non pas D. L'image de E, c'est B. Je m'excuse. L'image de E, on sait que l'image de E, c'est B. L'image de C, c'est G. Ce qui nous reste, c'est le point A. On a, pour la rotation R de centre A et de rayon P sur 2, on sait que A, c'est le seul point invariant par cette rotation. Donc, on a, deuxième question, on a R de A est égal à A, car A, c'est le centre, et le centre de la rotation R.
Donc, on a R de A est égal à A. R de U est égal à B. Et R de C est égal à G. Donc, l'angle, on a l'angle CA, CACU. CA, on respecte l'ordre, on va les points. CACU. CACU est égal à l'angle GAGGB est égal à l'angle GAGB modulo de pi, car la rotation, on sait que la rotation concerne la mesure des angles orientés. Et voilà pour la deuxième question. Donc, on a ici l'angle CACU, c'est-à-dire CACU, c'est cet angle-là. CACU, c'est un angle dans le sens positif, est égal à GAGB. GAGB. À des deux angles sont isométriques. On a GAGB est égal à CACU. Donc, c'est ce qu'on a pour le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, soit ABCD un carré, ABCD un carré, tel que ABCD toujours est égal à pi sur 2, c'est-à-dire c'est un angle qui est positif. Pi sur 2. On considère on considère la rotation R1. La rotation R1, c'est la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Et R2, c'est la rotation du centre. Bon, vous marquez bien, R, ça désigne la rotation. C'est la rotation du centre B et d'angle pi sur 2. Et R3, c'est la rotation du centre C et d'angle moins pi sur 2. Donc, on peut les montrer ici dans le schéma. La rotation de centre A et de rayon P et d'angle pi sur 2, c'est-à-dire elle transforme tous les points. Par exemple, le point B, elle va transformer au point B. La rotation de centre B et d'angle pi sur 2, la rotation d'angle, c'est celle-là, de centre B et d'angle pi sur 2, et la rotation de centre C et d'angle moins pi sur 2, c'est-à-dire dans le sens négatif. Si c'est moins pi sur 2. Première question, donnez la nature de la transformation SAD rend SAB, c'est-à-dire la symétrie axiale d'axe AD rend la symétrie axiale d'axe AB. Donc, pour la réponse, on sait que la composée de deux symétries axiales d'axe séquent est une rotation. Cette rotation-là a pour angle 2 fois l'angle des axes AB et AD. Donc, dans ce cas-là, on a SAD et rang SAB, on a AB, l'axe AB et AC et AD soucoupe en A. Donc, la symétrie axiale d'axe AD rend la symétrie axiale d'axe AB et la rotation. De centre. Le centre, c'est le point d'intersection entre les axes AB et AD. Donc, le centre A, intersection, il y a le point d'intersection, le point d'intersection entre AB et AD. Et d'angle
l'angle 2 fois l'angle entre AB et AD. On a ici AB et AD, l'angle entre AB et AD, c'est P sur 2. Donc l'angle de la rotation, c'est 2 fois P sur 2. Et l'angle θ, qui est égal à 2 fois Pi sur 2, qui est égal à Pi. Donc, la composée de ces deux symétries axiales, c'est la rotation de centre A et d'angle Pi. Et on sait que la rotation de centre, en général, la rotation d'angle P, c'est une symétrie centrale. Donc, SAD, on peut l'écrire comme ça, rang SAB, c'est la rotation de centre A et d'angle Pi, qui est égal aussi à la symétrie axiale, à la symétrie centrale de centre O. Donc ça pour la première question. La deuxième question, on considère deux rotations. La première, c'est R2. Deuxième question. On a R2, c'est la rotation de centre B et d'angle Pi sur 2. Et R3, c'est la rotation de centre C et d'angle moins Pi sur 2. Maintenant, la question, c'est de déterminer la nature des transformations suivantes qui sont R1 rang R2 et R1 rang R3. D'après le cours, on sait que la rotation, la composée de deux rotations, on a le premier cas, si les deux rotations ont le même centre et d'angle différent alpha et bêta, d'angle alpha et bêta, alors la composée de ces deux rotations, c'est une rotation d'angle, de centre, le même centre que les deux rotations, et d'angle, la somme des angles. Et si les deux centres ne sont pas les mêmes, comme dans ce cas-là, on a C ici, on a B et on a A pour la rotation, pour la première rotation qui est la rotation de centre A et d'angle Pi sur 2. On a ces trois rotations en des centres qui sont différents. On sait que dans le cours, c'est la composée de deux rotations qui n'ont pas le même centre dépend de la somme des angles. Si la somme des angles est différente de 0 plus de Kpi, alors il s'agit, leur composé s'agit d'une rotation. Et si la somme des angles est égale à 0 plus de Kpi, alors la composée de ces deux rotations est une translation. Donc dans ce cas-là, on va voir ce que va nous donner la rotation R1 et R2. On a R1, à quoi est égal R1? R1, c'est la rotation de centre A et d'angle Pi sur 2. Donc la première, c'est R1 rang R2. R1 rang R2. C'est quoi? Donc pour déterminer la composée des deux rotations R1 et R2, on part à la somme de leur angle. On a l'angle de la rotation R1, c'est Pi sur 2. L'angle de la rotation R2, c'est Pi sur 2. Donc P sur 2 plus Pi sur 2 est égal à Pi. Pi qui est différent, bien sûr, de 0 plus de Kpi. Donc la somme des angles de ces deux rotations n'est pas égale à 0 modulo de Pi. Donc R1 rang R2 est une rotation de centre que l'on va déterminer et d'angle, la somme des deux angles qui est égale à Pi, qui est égale aussi, comme on vient de voir, puisque l'angle de la rotation c'est Pi, donc c'est une symétrie centrale qu'on doit déterminer son centre. Donc maintenant à déterminer le centre, déterminant le centre de R1 le centre de cette symétrie. Voilà. Pour cela, on va décomposer. On sait qu'une rotation peut être décomposée et toujours décomposable en
composé de deux symétries axiales. Donc, on a R1. R1 qui est la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Ça. Si on remarque bien ici, la symétrie de centre A et donc on a l'angle entre AB et AC, c'est pi sur 4. Donc, la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, c'est la composée entre de la symétrie axiale d'axe AB et de la symétrie axiale d'axe AC. Donc, R1, c'est S AC rang SAB. De même pour R2. R2, c'est la rotation de centre B et d'angle pi sur 2. Donc, c'est la composée entre quoi? Ou bien on prend la symétrie axiale d'axe BC et la symétrie axiale d'axe BD, ou bien parce qu'on a ici l'angle, c'est pi sur 4. Et de même ici, on a pi sur 4. Donc, la symétrie axiale, la rotation de centre B et d'angle pi sur 2, c'est la composée de la symétrie axiale d'axe BD et de la symétrie axiale d'axe AB. Donc, c'est SAB rang SBD. Donc, R1 rang R2 à quoi est égal? R1 rang R2, c'est la symétrie axiale, c'est SAC rang SAB rang SAB, une nouvelle fois, rang SBD. Or, on sait que la symétrie axiale est une bijection et que sa bijection réciproque, c'est elle-même. Donc, SAB, c'est S-1 de AB. Donc, SAB rang SAB, c'est l'identité du plan. Donc, cette composée-là, c'est l'identité de plan. C'est-à-dire, c'est l'application du plan P dans le plan P qui, à chaque point M, se correspond dans le même point M. Donc, la rotation, donc, SAB rang SAB, c'est l'identité. Donc, c'est l'élément neutre pour la composée. Donc, c'est AC rang SBD. Et ici, on a, entre parenthèses, S-1 de AB est égal à SAB. C'est-à-dire la symétrie réciproque de AB, c'est la même, c'est la symétrie d'axe AB. Et ici, on a AC et BD. AC, la droite AC et la droite BD se coupent au point O. Donc, la composée des deux symétries axiales, c'est... Donc, on a dit qu'il s'agit de la rotation. Donc, l'axe, on a AB, AC inter BD, c'est le point O. Donc, donc R1 rang R2 est égal, c'est la symétrie centrale de centre O. O, bien sûr, dans ce cas-là, c'est le centre du carré. Là, c'est l'intersection entre AC et BD. Donc, ça pour la rotation R1 rang R2. Maintenant, passons à R1 rang R3. Je vais commencer par là. L'autre question, c'est déterminant R1 rang R3. Comme j'ai dit, R1 et R3, ils n'ont pas le même centre. C'est le centre A pour R1 et le centre C pour R3. Donc, et A différent de C. Donc, la rotation, la composée de rotation dépend de la somme des angles. On a l'angle de la rotation R1, c'est pi sur 2, et l'angle de la rotation R3, c'est moins pi sur 2. On a leur somme, on a pi sur 2, plus moins pi sur 2 est égal à 0.
qui est congru à 0 modulo de pi. Puisque la somme des angles des deux rotations est égale à 0, donc R1 rang R3 est une translation. Est une translation qu'on note T. Déterminant, bien sûr. On sait que l'élément caractéristique d'une translation, c'est son vecteur déterminant, le vecteur de T. Pour déterminer le vecteur de la translation T, il suffit de savoir l'image d'un point par la composée des deux rotations R1 et R3 et R1. Donc, on a, pour la rotation R3, on sait que la rotation R3, elle laisse le point C invariant. Donc, je dois chercher, ou bien je vais chercher, la plus facile, c'est de chercher l'image de C. Donc, on a R1, on a R3 de C est égal à C. Donc, R1 rang R3 de C est égal à R1 de R3 de C qui est égal à R1 de C. Donc, l'image de C par R1 rang R3, c'est l'image de C par R1. Et R1, c'est quoi? R1, c'est la rotation de centre A et donc pi sur 2. Donc, l'image de C, ça doit être un point. On doit tracer une droite orthogonale à AC au point A et mesurer la distance AC pour trouver le point C'. Donc, le point C' se trouvera sur cette droite-là, quelque part ici. Donc, posons C' qui est égal à C', on va prendre, est égal à C', tel que. C'est quoi C', l'image de C par la rotation? C'est-à-dire, on a AC est défini par cette égalité-là. On a AC' est égal à AC et l'angle AC, ou la mesure de l'angle AC' est égale à pi sur 2 modulo de pi. Donc, dans ce cas-là, R1 rang R3, c'est la translation de vecteur C'. Et ainsi prend fin notre science. Rendez-vous dans une nouvelle science, Inch'Allah.